Manifestation et bagarre à Milan. Violente tentative d'envahissement de terrain à Bergame. Scène d'émeute et de guérilla urbaine le soir à Rome où des commissariats et le comité olympique sont saccagés. Dimanche, un peu partout, l'Italie a vécu un cauchemar. À l'origine de ces événements, la mort le matin même sur cette aire d'autoroute de Toscane d'un ultra de la Lazio. Gabriele Sandri, 28 ans, est tué par la balle d'un policier qui tentait d'intervenir lors d'une dispute entre ultras de la Juventus et de la Lazio, dont la route se croisait au hasard de leurs déplacements respectifs. Une bavure qui va mettre le feu aux poudres dans tout le pays. Il y a 9 mois, un policier avait été tué autour d'un stade et le championnat avait été arrêté. Mais là, pour la mort du supporter, le championnat n'a pas été reporté. Et cela a servi de déclic aux ultras pour déclencher les scènes de guerre que l'on a vues dimanche. Dans un premier temps, en effet, seul Inter-Lazio a été reporté. Colère et sentiment d'injustice pour les ultras de tous les clubs qui décrètent l'union sacrée. À Bergame, ils parviennent à leur fin en arrêtant le match face à Milan, malgré les interventions des joueurs de l'Atalanta. À Rome, le soir même, le report de Roma-Cagliari n'apaise pas franchement les esprits. Ces attaques n'ont rien à voir avec le football, avec le sport. Il s'agit donc de groupes d'extrême droite qui se sont organisés, qui ont saisi l'occasion pour mener une attaque symbolique très forte du point de vue de l'impact sur les populations. Le football est une couverture, un alibi pour ces gens-là. Ils se cachent toujours derrière ça. Mercredi, le calme et la dignité sont revenus pour les obsèques du supporter de la Lazio. Mais l'Italie s'interroge, pourquoi son football est-il malade? Quels sont les remèdes? Corruption avérée il y a 2 saisons, racisme et violence autour des stades. Finalement, l'Italie est-elle prête à faire son autocritique? La Squadra Azzurra est championne du monde, l'AC Milan champion d'Europe. La vitrine du foot italien est belle, l'arrière-boutique, elle, est en travaux. Ces dernières années, le calcio n'est plus reconnu comme un des plus beaux footballs au monde, mais est reconnu parce qu'il y a eu des problèmes il y a 2 ans, il y a eu des problèmes l'année dernière, et malheureusement, il y a encore des problèmes. Et c'est vrai que les gens, dernièrement, ne regardent que ça. Moi, je vois, surtout quand je viens en France, les gens me disent alors, qu'est-ce qui se passe en Italie? C'est vraiment le foutoir. Pour prendre du recul, les matchs de 2e et 3e division de ce week-end ont donc été reportés. La Série A ne jouant pas en raison de la trêve internationale, une première mesure qui laisse perplexe. L'important, ce n'est pas d'arrêter le championnat, mais d'essayer de résoudre un problème délicat. 2 personnes sont mortes en 1 an par rapport au football. Là, je vois pas en fait ce que nous on pourrait faire. On veut suspendre le championnat pour des mois. On parle de ça, mais pour quelle raison? En fait, depuis un moment, l'insécurité en Italie s'est déplacée à l'extérieur des stades, dans la rue. Et beaucoup pensent que cette violence dépasse le cadre du football. Quand on voit ces jeunes qui se vantent de ce qu'ils ont fait et qui sont en démonstration comme s'ils avaient gagné un trophée, ça vous montre les valeurs d'aujourd'hui. Quand j'entends ce matin que ceux qui ont été arrêtés à Bergame ont déjà été relâchés, je me dis que la situation devient difficile. Le week-end prochain, reprise de la Serie A pour laquelle les supporters de 6 clubs sont interdits de déplacement. Une mesure de précaution, pas encore une solution. À venir.